Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à votre vie de couple. Aujourd'hui, nous allons clore cette série de podcasts sur les styles d'attachement. Après avoir exploré l'attachement anxieux et l'attachement évitant, nous abordons aujourd'hui le style d'attachement le plus complexe et souvent le plus douloureux, l'attachement désorganisé. Je vous rappelle que ces styles d'attachement ont été définis par John Bowlby, psychanalyste et psychiatre britannique, dans les années 50, et cette théorie est toujours un des piliers de la compréhension des modalités relationnelles. Alors essayons de comprendre cet attachement désorganisé. On pourrait le sous-titrer comme étant un chaos relationnel. Si vous vous retrouvez dans des relations où vous voulez désespérément la proximité, mais où vous repoussez votre partenaire dès qu'il se rapproche, si vos émotions semblent imprévisibles, ou si vous avez l'impression de vivre un chaos relationnel, cet épisode est fait pour vous. L'attachement désorganisé n'est pas un simple mélange d'anxiété et d'évitement. C'est une réponse profonde à un environnement de peur et d'incohérence. Comprendre ce style est essentiel pour ceux qui cherchent à briser des schémas relationnels destructeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cet attachement désorganisé ? On pourrait parfois l'appeler craintif évitant. Mais en réalité, il se caractérise surtout par un manque de stratégie cohérente face à un besoin de sécurité. Contrairement à l'anxieux qui s'accroche ou à l'évitant qui se retire, la personne désorganisée est prise entre deux pulsions contradictoires. Une pulsion de proximité, qui parle du besoin fondamental de connexion et de sécurité, et une pulsion de peur, de retrait, qui parle d'une peur intense de l'intimité, souvent liée à un sentiment de danger. Le résultat est un comportement imprévisible et incohérent. La personne désorganisée ne sait pas comment se comporter pour obtenir la sécurité. Quelles sont les origines ? L'attachement désorganisé prend généralement racine dans des environnements où la figure d'attachement, que ce soit le parent ou le tuteur, l'adulte en charge de l'éducation de l'enfant, était à la fois source de réconfort et source de peur. Cela peut être dû à de la négligence, des abus, ou un parent dont le comportement était effrayant ou incohérent. Pour un enfant, le parent est censé être le refuge. Mais quand le refuge est aussi la source de la peur, l'enfant est dans une situation de peur sans solution. Il ne peut ni s'approcher, car le parent est effrayant, ni s'éloigner, car il a besoin de lui pour survivre. Cette dynamique crée un conflit interne profond et une incapacité à développer une stratégie d'attachement stable. Dans les relations adultes, cet attachement se caractérise par des comportements déroutants et souvent douloureux. En premier lieu, on va parler du cycle chaud-froid. La personne peut passer très rapidement de l'intimité intense au retrait émotionnel total. Elle peut être très amoureuse un jour et distante le lendemain. Imaginez la réaction pour le partenaire. En second lieu, on va parler d'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire une difficulté à réguler les émotions, ce qui peut se traduire par des explosions de colère, une anxiété extrême ou des périodes de retrait total. Enfin, une des caractéristiques va être la méfiance dans la relation, une difficulté à faire confiance aux autres, même aux partenaires, car les relations ont toujours été perçues comme dangereuses. Et puis parfois on va retrouver un sentiment d'indignité, un sentiment profond de ne pas mériter l'amour ou d'être fondamentalement mauvais. Ces dynamiques créent souvent des relations chaotiques, marquées par des ruptures et des réconciliations fréquentes, et un sentiment de confusion pour les deux partenaires. Pourtant, il y a un chemin vers la guérison. Vous l'aurez compris, l'attachement désorganisé est le plus difficile à gérer, car il ne suit pas de schéma prévisible. Il nécessite souvent un travail profond et soutenu.
face à deux défis particuliers, la peur de l'intimité, c'est-à-dire que la proximité est souvent vécue comme un danger, malgré le désir de connexion, mais également le défi de la répétition des schémas, c'est-à-dire tendance à reproduire les dynamiques traumatiques de l'enfance. Pour autant, il est tout à fait possible de stabiliser ce style d'attachement. En premier lieu, on va demander à développer la cohérence narrative, c'est-à-dire comprendre et donner un sens à son histoire pour mieux comprendre ses réactions présentes. Apprendre l'autorégulation, développer des outils pour gérer les émotions intenses et l'anxiété sans recourir à ces comportements désorganisés. Enfin, bien entendu, essayons de choisir des relations sécurisantes. S'engager avec des partenaires qui sont patients et stables et capables de tolérer l'instabilité émotionnelle sans se sentir rejeté va être extrêmement sécurisant. Dernier aspect, et qui peut être très important, la thérapie axée sur le trauma. Et c'est souvent la voie la plus efficace. Des thérapies comme l'EMDR ou des thérapies cognitives et comportementales axées sur l'attachement peuvent vous aider à guérir les blessures du passé. N'hésitez pas à vous faire aider. En conclusion, vous l'aurez compris, l'attachement désorganisé est une réponse à la douleur. Il reflète une lutte interne pour trouver la sécurité là où elle a été absente. Bien que le chemin vers la guérison puisse être long, il est tout à fait possible de développer un attachement plus sécure. En reconnaissant ces schémas et en s'engageant dans un processus de guérison, il est possible de passer du chaos à la cohérence et de construire des relations stables et aimantes. Et j'ai envie de dire, faites-vous ce cadeau. Je suis Virginie Dion, thérapeute de couple. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.